lever du soleil. Incroyable. Il y a les stations 7-Eleven comme dans GTA. Il y a aussi un fast-food pour mes et tout. Donc là, on est à l'arrêt de bus. On attend le bus. On va à Disney Studios. 4 millions. On est content. 4 millions de dollars. Mais ils se font trop rire avec leur pub. Ah, c'est 4 millions. Donc, la station 7-Eleven. Et là, le Bob Evans. On voit, il y a les panneaux des parcs d'attractions et tout. Ça se voit que c'est le carrefour avec tous les parcs. Et non, franchement, c'est super kiffant. Juste petite appréhension pour savoir comment ça se passe pour les navettes, les bus et tout. Parce que là, c'est la première fois qu'on l'utilise pour aller au parc. Donc demain, ce sera plus tranquille. C'est pour ça, là, on a pris un peu d'avance et tout. Les feux rouges, ils sont super longs par contre pour les passages piétons, mais vas-y. C'est l'Amérique. On est arrivé au Disney Hollywood Studios. On est trop content. En plus, il y a les télésièges juste derrière, c'est trop bien. On est grave en avance, hein, parce que là, 8h16 pour le parc qui ouvre à 9h, on a encore du time. Et puis moi j'avoue j'ai un peu envie de graille, mais bon je pense que quand ça va ouvrir, on va surtout se diriger sur au moins quelques attracts avant de pouvoir manger un petit truc parce qu'on est trop excité. Là on est trop... Regardez, en plus il y a la tour de la terreur juste derrière. Je sais pas si je le pointe, je vois rien. En plus j'ai oublié mes lunettes de soleil. Vraiment que tout le monde puisse regarder la vidéo parce que là, c'est incroyable. Ouh, quelle sensation de rentrer, c'est trop bien. Et en plus quand on met notre doigt et tout, qu'on scanne le truc, c'est incroyable. Franchement la sensation, là juste en face de moi, on a une attraction que j'ai trop envie de faire. Qui s'appelle Mickey Mini Runaway, qui est un dark ride absolument incroyable. Par contre là, vu qu'on est rentré vachement en avance, je sais pas qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est pas ouvert. T'as Slinky Dog Dash qui ouvre à 8h30 et il est 28. Viens, on y va. Parce qu'en fait, Slinky Dog Dash, c'est le coaster ici dans le land Toy Story Slinky Dog qui a beaucoup d'attentes. Souvent, il y a beaucoup de problèmes et tout aussi dessus. Donc, vas-y, je préfère faire un truc rapide tout de suite. On sait qu'on va pas trop attendre. Du coup, là, on trace. On sait même pas. Je connais pas le parc. Là, juste en face, il y a un show sur Indiana Jones. Oh, c'est celui avec la boule. Oui, avec. Faut aller le voir, même si vas-y. C'est quand on regardera les horaires et tout. De toute façon, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas non plus une overdose d'attractions dans ce parc. Ce qui fait que s'il n'y a pas trop de monde, genre s'il n'y a pas 2 heures d'attente partout, bah il y a moyen qu'on s'en tire bien avec des attractions, qu'on puisse voir un spectacle ou quoi. Donc ça va être trop cool. Mais là c'est plus simple. Toi toujours tu touches. Oui. Je me suis changé. Oui, j'ai craqué pour ce joli jersey. Non, en fait, le maillot il est incroyable. Je l'ai trouvé incroyable sur Toy Story et tout. J'étais obligé de l'acheter. Franchement, j'étais obligé de l'acheter. 69$, c'est cher, mais vas-y, je m'autorise à me faire des kiffs. Je préfère prendre des trucs que je porte, etc., que prendre plein de petits gadgets, donc je vais pas me servir. Et là, juste derrière moi, Tower of Terror. Donc on a changé de plan. En fait, on n'a pas très bien compris, parce qu'on pouvait rentrer plus tôt dans le parc. Donc ça, en fait, ça c'est un truc que je savais pas. On peut rentrer plus tôt dans le parc, même si on n'est pas de l'hôtel, mais on peut pas faire les attractions. C'est-à-dire qu'à l'entrée, eux, ils vont vous filer comme un ticket, ou alors c'est sur le Magic Band. Donc le Magic Band, c'est le bracelet qui vous sert à utiliser plein de trucs pour Disney, genre votre carte, les accès hôtels, les accès parcs, etc. C'est des trucs que vous achetez. Donc il y a plein de trucs comme ça. Et en gros, donc ils font attendre les gens. Donc là, on a une file d'attente avant de rentrer dans la zone pour la tour de la terreur. Et du coup, on a fait un peu le tour du parc. Au départ, on était parti au niveau de Rise of Resistance, donc le land Star Wars. On voulait aller du coup à Toy Story Land, mais en fait tout ça c'était fermé d'accès. Et vu qu'on voyait des temps d'attente pour la tour de la terreur et tout, on s'est dirigé par là, mais on a vite compris que c'était que pour les hôtels. Première attraction, la TOT, la version originale, la tour de la terreur. On connaît déjà un peu le principe, hein. Oui. C'est la tour de la terreur à Disney. Hein. Un petit plus dans cette attraction, c'est que il y a un petit moment dark ride et tout. Franchement, c'est pas mal. C'est trop bien ce passage où tu passes
du moment de base jusqu'à la chute, pour aller à la chute et tout. Et franchement, ça te plonge encore plus dans l'univers de l'attraction, dans la 4ème dimension et tout. Ouais, ça a un sens. C'est un peu plus poussé qu'à Disney Paris. Ouais. Et mais par la contre, file d'attente, elle est incroyable. Ouais, elle est, la file d'attente, elle est incroyable. Je le trouve un peu moins sensationnel qu'à Paris, je trouve. Oui, par contre, il est. De toute façon, c'est plus connu à Disney à Paris. On a toutes les attractions en plus sensationnelles. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que c'était fort, mais par contre, c'est incroyable. Première attraction. Et là, donc, je pense qu'on va aller vers Star Tours et Muppet Vision. Parce que Muppet, en plus, il va fermer. Et il va partir. Ça va partir, ça va dégager. La supprimer. Donc, on en profite. Il y a 10 minutes à Muppet, 5 minutes à Star Tours. Donc, on fait le tour. Waouh! C'est trop stylé. Ouais. Hop, prendre des lunettes, petites lunettes. Donc là, on a fait Star Tours. On a fait Star Tours et tout. C'est pareil qu'en France, rien qui change. Hein, juste à part un écran sur le côté qui marchait pas. Sinon, là, on est dans Muppet. Zéro attente, rien. On rentre direct. Il y a écrit 10 Franchement, minutes, c'est trop bien. Il y a écrit 10 minutes alors que. Juste on rentre dedans. C'est trop stylé. Du coup, en fait, je vais vous montrer. C'est comme un espèce de ciné et tout. Et sauf qu'il y a, en gros, il y a des trucs interactifs qui se passent dans la scène. Il y a des animatronics et tout qui normalement sont censés apparaître. C'est trop beau. Je kiffe. Il y a des écrans aussi sur le côté. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a des écrans. En fait, il y a plein de trucs qui rendent tout le show interactif. Et c'est ça qui est trop cool, contrairement où juste t'es assis et tu regardes un film, comme par exemple Filar Magique. Kermit. Wow. Franchement, la zone, même en sortant et tout, elle est trop mignonne. C'est dommage qu'elle disparaisse. Et franchement, l'univers et tout, quand je regarde les films et tout, je kiffe trop. C'est un truc que je regarde. Oui, bien sûr. J'ai déjà regardé les Muppets plusieurs fois. Et j'aime trop l'univers. Alors, avec la fontaine qui est derrière moi, elle est trop belle. La place est grave mimi. Et c'est bien, tout à l'heure, il y avait des attractions qui étaient temporairement fermées. Maintenant, tout est ouvert. Donc c'est cool, on va pouvoir aller en profiter. Je pense qu'on va aller du côté du land Star Wars là pour le coup. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Là. Mais ici derrière, parfois il y a des apparitions en fenêtre de personnages et tout. Faut être là au bon moment quoi. Ça c'est clair. Mais c'est bien parce qu'ils pensent à animer les rues aussi. Il y a plein de petits effets dans les rues et tout, comme des panneaux stop qui marchent, etc. Et franchement c'est... Rien à voir, mais il n'y a pas d'Avengers Campus ici. Non. Dans aucun parc Disney en Floride, il n'y a pas d'Avengers Campus. Non, la seule attraction Marvel, si je dis pas de conneries, c'est Cosmic Rewind. Ah ouais, ok. Et pour info, le Star Wars Galaxy Day, il est pas, en fait, il est inspiré des films, mais il tient pas des films. C'est-à-dire que c'est une planète qu'on connaît pas, enfin, qui est propre à Disney, quoi, qu'ils ont conçu. Waouh. Les gars, là, on va découvrir. Là déjà, on commence à monter à l'intérieur, c'est trop stylé. Là du coup de base c'est l'entrée de Rise of Resistance qui est en panne en fait. Je dis une bêtise, je crois que c'est la seule attraction qui est tombée en panne en espérant que ça réouvre. Je pense que quand ça va réouvrir on va sauter sur l'occasion, on va direct foncer. Ouais, tout à l'heure il y avait 105 minutes je crois. Vaisseau etc. Ah mec je m'en branle, 105 minutes je vais faire. Pour Rise of Resistance. Ah mais je disais tout à l'heure il y avait du monde et là d'un coup c'est tombé en panne. Ouais, évidemment 105 minutes on fait. Bien sûr. Et là donc on s'avance pour voir. On va peut-être faire le Smuggler Run, je crois que c'est Millennium Falcon Smuggler Run, je crois le nom complet. Donc c'est un Star Tours avancé qui est interactif et tout. Et sur l'univers de Star Wars avec le Faucon Millennium. Le truc c'est qu'il y a plein de détails à voir, il y a plein de détails. En fait il y a un endroit où... C'est vraiment un endroit où on peut se perdre. Regardez-moi ça. Les détails dans les décors. C'est hallucinant. Il y a même un petit droïde. Oh là là. Et là il y a tout. Donc là ça doit être donc comme un souk avec plein de merch et tout. Comme par hasard, comme par hasard, juste devant nous.
The Mandalorian. Alors que j'étais vraiment en train d'éteindre la caméra en mode bon bah voilà. Non, The Mandalorian. Il y avait sans le pression. petit- Mais wesh, attends, là il y a des droïdes qui bougent. La brochette. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Il est énorme. Ah ouais, waiting time, 100 minutes. Ah ouais, ça a bien évolué. Tout à l'heure, c'était à 20 minutes. Mais attendez, regardez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Je pense qu'il y a 100 minutes parce que tous les gens qui sont partis, enfin tous les gens de Rise sont venus là, je pense. Clairement. Donc, je pense qu'il y aura moins de monde tout à l'heure ou ce soir. Donc on verra. On verra ça, on a encore du temps. Donc là on va se poser, voir un peu ce qu'on fait et voir aussi un peu l'heure parce qu'on a bien mangé. On a mangé au Backlot Express. Donc Lulu il a pris un burger, moi j'ai pris du poulet. J'ai pris un burger. Oui. Bah, après c'est voilà. Rien d'exceptionnel. Oui c'est vrai. Voilà. rien d'exceptionnel, mais voilà, ça fait le taf. Donc là on va essayer de se diriger, je pense, vers Rise of Resistance, carré ouvert. Là je vais regarder à tout moment, là je suis choc bar, il y a 235 minutes d'attente. Attends, il y a 95 minutes à Rise of Resistance. Et ben on y va. Allez. Ouais, Slinky Dog à 110 minutes. On y va pas. Putain. Enjoy the ride. C'est pas grave s'il y a une heure d'attente, c'est quand même un banger, même si on l'a jamais fait. On sait que c'est un banger. C'est dans la tête. Ouais, on est où? C'est fou. En fait, mais c'est incroyable. On rentre dans un pré-show avec un vaisseau spatial. On est juste en face de l'animatronique. On est juste en face de l'animatronique. En fait, non mais explique-leur que le vaisseau derrière nous, on était dehors. Oui, on était dehors. On l'a emprunté à partir de dehors. Et là, on est ressorti, on est rentré et on est sorti au même endroit. Même porte. Oui. C'est même pas en mode genre ils te font passer et tu vas de l'autre côté. Non, c'est là que tu comprends rien à ce qui t'arrive. C'est incroyable. Mais regarde, il y a vraiment juste les stands de joueurs sont derrière moi. Et sur la salle à lit immense. Sur le moment, je ne comprends pas, mais je pense comment ça s'est fait. Je pense savoir comment ça s'est fait. Mais c'est incroyable, c'est super bien fait. Bon, franchement, là, je suis bluffé. Mais oui, en fait, s'il y en a, ils bougent légèrement la tête. Non, c'est fou. C'est fou. Et là, après, je sais pas de combien de temps on va embarquer dans l'attraction. Mais là, franchement, c'est incroyable. Et pourtant, moi qui suis pas super fan de Star Wars, c'est-à-dire que j'aime beaucoup la licence. Je connais pas les détails et tout. J'ai pas vu tous les films, toutes les séries, etc. Je suis choqué. Jamais de ma vie j'ai cassé mon crâne autant sur une attraction. Le meilleur dark ride que j'ai pu faire de ma vie, genre. Mais c'est exceptionnel. En fait, je pense que c'est vraiment. Oh la vache, mais même si t'es pas fan de Star Wars, c'est mon gars, indescriptible. C'est ouf, tu peux pas dire que c'est. Attends, parce que là, si on récapitule bien, on rentre dans la file d'attente. Donc là, quand on est rentré, déjà rien quand on rentre dans le land, on est sur une planète, ok? Donc on rentre dans la file d'attente et tout. On arrive sur un pré-show où en fait ils nous font monter dans un vaisseau spatial qui est en fait un simulateur où il y a des vrais animatronics qui sont juste devant toi avec des écrans et tout, ça bouge. Tu sors du vaisseau, tu n'es plus sur cette partie, mais t'es dans l'espace, dans l'étoile noire ou un truc comme ça. Non mais on est tellement choqués mec, attends, ouais, j'arrive même plus à parler. Non, enfin, on est capturé. Puis après, on est dans le vaisseau, il se passe des dingueries et tout, donc il y a tout le ride. Déjà, on se promène dans le vaisseau, déjà, de base. C'est-à-dire
En fait, il n'y a pas de truc, genre, il n'y a pas de file d'attente, t'embarques, tu sors. En fait, tout s'enchaîne super bien. Et dans l'attraction, ça fait en sorte que, à la fin, on revienne sur cette partie du parc, donc sur cette planète, ce qui fait qu'on change de décor et vraiment l'attraction sort dehors, genre sans problème. Je suis choqué. Là, j'ai rien d'autre à dire à part que c'est vraiment exceptionnel. Camille Runaway qui est... Runaway, c'est incroyable. Franchement, incroyable. Je savais que le Dark Ride allait me plaire, mais pas autant. Et non, franchement, tout est bien foutu, bien bon. Ça s'enchaîne de manière fluide, les scènes sont belles, t'as des bonnes musiques et tout, t'as des effets qui sont aussi surprenants. Donc waouh, franchement c'est cool. C'est sûr que c'est pas une claque aussi forte que Rise of Resistance, mais ça reste une très très belle surprise honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Je viens de recevoir de l'eau dans la gueule, je sais pas c'est quoi. Les chaussettes, c'est incroyable. Là j'ai un petit quelque chose pour Marie qui je pense que de toute façon tu verras la vidéo après l'avoir reçue. Tu sauras très bien de quoi je parle. Et là on va aller Indiana Jones, au spectacle Indiana Jones. Voilà, c'est pas un parc d'attractions avec 45 000 attractions où t'es obligé de courir partout. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que t'es juste en mode full good vibe, full expérience. Indiana Jones. Indiana Jones. Il y a 50 minutes à peu près. Et là, je sais pas qui parle, j'arrive pas à reconnaître. Mais donc, on va pouvoir tester ça après avoir fait le show sur Indiana Jones. C'est sympathique. C'est un show américain avec plein de stunts et tout, ça va pas durer très longtemps. Franchement, c'est à faire dans le sens où ça prend pas beaucoup de temps dans la journée, quoi. Et franchement, la file d'attente est très stylée. C'est stylé. Toy Story Mania, on est parti. Première attraction de Toy Story ici. Et on a fait aussi Millennium Falcon là. On vous a pas débrief. Lucas il a pas été très emballé. J'ai aimé, parce que bon, Oui quand même, ouais, c'était on monte sympa. quand même dans Faucon Millennium. Quand même. Mais j'ai pas tant accroché. Accroché. Ouais, j'ai pas tant accroché que ça. Ouais, non, en vrai, je peux comprendre. Moi, j'ai grave kiffé tout l'ambiance. En fait, ça fait un peu pareil que Rise et tout, dans le sens où tu rentres vraiment dans le truc, tu rentres dans des petits couloirs et tout qui te font penser que t'es dans une base spatiale et que tu prends le vaisseau. Tu sais qu'en vrai, tu vas peut-être m'insulter, mais je préfère Star Tour. Je préfère Star Tour. C'est pas pareil, mais... En vrai, je peux comprendre. En fait, mais sauf qu'il y a un côté interactif, c'est-à-dire on embarque par 6 et chaque personne a un rôle différent. Enfin non, les rôles sont 2 par 2. Il y a 2 pilotes, 2 ce qu'ils appellent gunners, donc deux tireurs en gros. Et il y a aussi 2 ingénieurs, donc les ingénieurs qui sont censés un peu stabiliser le vaisseau et tout quand il y a quelques petits soucis. Donc c'est nous on était ingénieurs. Donc je pense qu'on avait le plus mauvais rôle. C'est peut-être pour ça que je pense que Gunner ça aurait été trop bien dans le sens où tu peux tirer et tout, mais le meilleur c'est un race pilote où t'es vraiment tout à l'avant du vaisseau, où t'as les manettes et tout. En vrai c'est grave stylé, je pense que ça aurait été trop bien à faire. Mais si jamais il y a personne tout à l'heure, en vrai je veux bien et qu'on a le time, peut-être qu'on y retournera, retenter il y a vraiment pas de... Ouais, pour avoir un autre rôle. Mais là du coup je pense que ça va partir sur Toy Story Mania.
Après, on va C'est même voir. pas je pense, c'est qu'on est dedans. C'est vrai qu'on est dedans. Mais il y a Monsieur Patate en plus là-bas. On le voit là-bas. Et qu'après, on va surtout essayer de faire Rock'n'Roller Coaster. Et Slinky Dog Dash, là, pour le coup, cet enfoiré ne veut pas descendre. Il a 75 minutes, il veut pas lâcher l'affaire. J'en ai marre. Je pense qu'on le fera vraiment en dernier. Ouais, je pense qu'on le fera en dernier. Tu m'avais appelé Chiro. Attends, j'ai oublié de rendre mes lunettes. Je suis mort. J'ai failli oublier mes lunettes comme un bâtard. Sauf que l'avatar, tu les as vraiment chez toi. Ouais, là j'aurais pu les garder en vrai, mais vas-y, je vais pas du tout les garder. Toutes les lunettes 3D, C'est des lunettes des attractions. Surtout voilà, sont basiques et tout. Si c'était thématisé, pourquoi pas? Là je l'aurais fait. En vrai, Toy Story Mania, moi c'est un truc que je vais faire depuis longtemps parce que je vais partout, sur tous les vlogs et tout. Honnêtement, c'est trop fun. Franchement, c'est trop fun. Ceux qui ont connu le jeu sur la Wii, là, c'est totalement le même. Là, c'est juste là, vous Mais êtes voilà, vraiment c'est dans que, l'attraction. c'est ça, avec du décor et tout, un peu de challenge, tout ça. Et spoiler alert, j'ai gagné. Allez. C'était pas prévu. Oui, non, vraiment, j'ai remonté juste à la fin, sinon je perdais tout le long. Vraiment tout le long. Il n'y a toujours pas le prix de ce t-shirt Pizza Planet, hein, c'est fou. On voit un peu partout, mais... Zurk. Moi j'aime trop les boutiques Toy Story. Gros big up à Maxime. Quand les livreurs Planet. Ah oui, bah tiens, on va t'offrir ça, mec. on va lui offrir ça. Un truc Pizza Planet. Ce qui manque dans ce land, c'est Al la ferme aux jouets. Il manque juste ça, une boutique Al la ferme aux jouets. Et tu vois dans le dos, Une grosse à cheveux Forky. Fourchette. Dédicace à Alexis Bridon. Fourchette. Non mais on avait un délire là-dessus, je sais pas pourquoi. Seal and Fly. Ouais, il est stylé. Il est stylé, discret et tout. Franchement, c'est trop cool. Bah, il est là. C'est lui où j'ai craqué ce matin. Ah, je sais pas par contre ce qu'on va faire après. Bah, Rock, c'est vraiment une bonne question. Ça a l'air d'être une expo sur Walt. Donc bon, en vrai on va faire. Hein. C'est gratos, il n'y a pas de temps d'attente. On va check un petit peu. C'est trop marrant. J'aime. C'est bien parce qu'il parle des premières inspirations, des débuts du parc. Et il y a pas mal de maquettes et de représentations. Et ça, du coup, c'est le deuxième parc en Californie. On pourrait prendre le temps de tout lire, de s'arrêter, machin, de faire la vraie expo et tout. Mais c'est sûr que nous, en tout cas, on va pas le faire. Mais attends. Mec, il y a un truc de show. Je sais pas, next show dans 3 minutes 21. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, on attend ou... Bah il reste 3 minutes en vrai. Oui, non, mais de toute façon, attends, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ah, je suis mort. What the fuck, je sais même pas. Franchement, je découvre, je sais même pas ce que c'est. Donc même si on comprenait pas tout, parce que c'était en anglais, mais quand c'était la prof qui parlait, c'était bien. Parce que pour moi, c'était plutôt clair. Mais quand c'est les vieilles voix où ça grésille et tout, je comprenais rien du tout. Très peu, mais très intéressant honnêtement, le documentaire c'est cool. Rock and Roller Coaster, 70 minutes d'attente, et vu qu'il reste que ça, Slinky Dog et le truc avec les aliens, bah on va se bouger et le faire, parce qu'après on a envie de... je pense qu'on va repasser après notre vie un peu au niveau de Galaxy's Edge, pour dire ah il y a une statue avec ça. T'as pas vu tout le monde? Non, je l'avais pas vu, il est juste derrière. En vrai, ça va faire bizarre de refaire Rock après la disparition, enfin la transformation en Avengers. Mais là, oui, il y a des décors à l'intérieur de l'attraction. Franchement, ça va grave faire plaisir. It's Mickey though, so 2 or 3. On est enfin Rock'n'Roller Coaster. Purée, depuis le temps que je... Oh, purée de pommes de terre. Depuis le temps que j'entendais parler de cette version
en mode ouais c'est mieux et tout parce qu'il y a des trucs à l'intérieur, tout ça. Je sais pas si les sensations sont les mêmes. Parce que vu qu'on a tendance à avoir toutes les versions plus sensationnelles, à tes souhaits. Attendez, regarde cette guitare immense. C'est trop bien. 50 minutes gros. 50 minutes au lieu de 70, moi ça me va. Hein. Moi franchement je prends ces bénéfices. Hein. On y va. Ça fait 20 minutes de queue en moins. Par contre la file d'attente a l'air d'être horrible. Vraiment horrible. Voilà, c'est des zigzags là. Un peu derrière je pense. Et après ça va rentrer dans le bâtiment. Petit repas. On mange sur un repas avec Lulu. Mais Lulu toujours dans l'excès. Hein. C'est vraiment une dinguerie. Le mec il prend pas un menu, il prend 2 menus. C'est vraiment une folie. Bah, du coup on mange assis sur un muret parce que en fait il y a trop de monde. Il n'y a pas de place nulle part. Donc bah ouais, on va manger rapidos et après je pense qu'on va retourner à Rise après pour faire un dernier ride de Rise. Et puis on verra si on a le temps de faire Mickey. Après je pense qu'on a le temps de faire Mickey Mini. Et sauf si Slinky Dog baisse en temps d'attente, on le fera. Mais sinon on le fera pas. Parce que bah pour le coup, un peu la flemme de faire 85 minutes quoi, en fin de journée. On est à. Attends. On le voit là, juste derrière, Slinky Dog, c'est vraiment dernière attraction là, de la journée. Ouais, ça se sent. Hein. Oui, ça se sent. Déjà il fait nuit, la fatigue commence à tomber évidemment, il est 21h. Donc là on a fait aussi, donc on a refait Rise of Resistance après manger. Mais non. On a refait Rise of Resistance. On a fait Aliens World. Et on va faire Slinky Dog Dash. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on aura complété la liste de toutes les attractions du parc. On aura tout fait. Évidemment, sauf s'il y a une panne. J'espère pas. Bon bah, déception. Ah non, c'est pas une déception en mode on est dessus de l'attraction. Non, on l'a pas fait. On l'a pas faite en fait. On n'a pas eu le droit. Ça me fume de rire parce que tout à l'heure j'ai dit faut pas que ça tombe en panne, hein. Ferme-la. J'avais plus que t'aies dit ça. Non mais je te jure que j'ai dit ah non mais je porte trop la poisse. C'est une dinguerie de faire ça. Ah, sinon Aliens World là, le truc des aliens là, c'est trop bien. Franchement la théma est top, de nuit ça va super bien. Et la musique, ouais, c'est ce que j'allais dire, la musique c'est incroyable. C'est large mieux que Cars à Disneyland Paris. Largement. Genre en termes de théma et tout, c'est trop bien. Vraiment je kiffe trop. Ce Land Toy Story, mais il a 1000 fois plus de vibes que celui de chez nous. Je suis désolé mais Toy Story c'est mieux que Cars. Non, je suis désolé. Ah non mais t'as un t-shirt Toy Story, calme-toi. C'est dur. Bon bah on part sur une petite note négative entre guillemets. Mais bon on n'y peut rien, les OP n'y peuvent rien, personne n'y peut rien. Ah mais comme en fait c'est surtout que ça va être fermé là en fait. Oui, c'est juste que bah là du coup le parc est fermé, tant pis, au moins on aurait essayé de le faire. De toute façon, même au parc Astérix ils font pas ça. Ça veut dire que à 19h c'est la fermeture du parc, à 18h40 il se passe au moins le problème, ils font tout pour arranger la chose, et là on nous vire. Bah là après c'est que si, en fait vu qu'ils savent pas quand est-ce que ça va réouvrir parce que ça peut prendre du temps, bah en fait au bout d'un moment tu vois il faut qu'il y ait la maintenance de nuit, il faut que bah tu vois, voilà ils peuvent pas te, c'est ça, ils peuvent pas non plus retarder un maximum quoi. Donc c'est dommage. C'est fort dommage. Tant pis. Mais après, ça tombe bien parce que moi j'étais cuit donc voilà. Oui. Toujours chercher un côté positif, les gars. Je me dis, c'est pas plus mal, allez, on y va. Et j'ai plus de voix. Ça veut dire qu'en fait, j'arrive même pas à faire Mickey. Oh ah si. Attends. Oh attends, c'est Mario. Attends, c'est Mario là. Tu vois, je voulais faire ça. Mais maintenant, j'y arrive pas avec ma voix. Franchement, c'est très très good vibes avec juste en face Mickey Mini Runaway l'entrée. Franchement, petit bilan de ce parc.
Disney Hollywood Studios, moi perso j'ai vraiment adoré. Pour le premier parc du séjour là, franchement c'était top. L'ambiance est vraiment chill. Voilà, tu as vraiment l'impression de te balader dans du Hollywood, des trucs comme ça, des trucs typiques du cinéma, tout ça, c'est trop stylé. Il y a grave des bonnes attractions. Je trouve qu'il n'y a pas d'attraction de merde, d'attraction nulle ou quoi que ce soit. Franchement c'est bien. Le Toy Story Playland, petit coup de cœur pour le Toy Story Playland. Le Star Wars Galaxy Edge, on n'en parle pas, avec Rise of Resistance qui est absolument incroyable. Franchement c'est l'une de mes attractions favorites au monde, si ce n'est là. Vous le constatez, mais franchement incroyable, il n'y avait rien à redire, l'expérience était folle. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai assez réagi dessus, je pense que la zone en elle-même est folle, tout est fou. Après Mickey Mini Runaway, j'ai adoré aussi, c'est l'un de mes coups de cœur de la journée en termes d'attraction. Et puis après la tour de la terreur, Rock'n'Roller Coaster, tout ça, j'ai adoré. Franchement là, c'est que du bonheur. Juste la petite pointe négative, c'est le Slinky Dog Dash qui est à la fin. Donc là on ressort du parc, c'est la fin de journée, on va aller se reposer en attendant la journée de demain où on va à Epcot. Me dis pas de me mettre sur la gauche, c'est toi qui as mis la caméra sur ta droite. Oui non mais c'est juste que, en gros c'est juste que là je commence à avoir mal aux mains, du coup vas-y attends, on switch, c'est moi qui filme et c'est toi qui parle. De toute façon moi j'ai fini mon débrief. Allez, ciao. Les gars vraiment, c'était génial, j'ai grave adoré. J'ai rien d'autre à ajouter. Clap de fin de la première journée, on se retrouve à Epcot.